Bonjour, c'est Pauline. Bonjour les balances. Que va-t-il vous arriver en ce mois de mars? C'est votre taroscope qui va vous le dire. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications afin de recevoir toutes mes vidéos lorsqu'elles sortent. Vous êtes prévenus tout de suite parce que j'organise souvent des concours pour gagner un quart d'heure de consultation par téléphone entièrement gratuit avec moi. Et vous me demandez, mais comment on fait pour gagner, etc. Eh bien, souvent, pratiquement tout le temps d'ailleurs, je prends les 50 premières personnes qui m'ont laissé un commentaire et qui m'ont dit « je participe au concours bien sûr ». Et parmi ces 50 personnes, j'en tire une au sort devant vous dans une vidéo que je fais dans la semaine ou etc. Et il y a un gagnant ou une gagnante. Donc plus vite vous connaissez le moment où paraissent mes vidéos, plus vous avez forcément de chances d'être parmi les 50 premières personnes et de gagner. Voilà comment on fait pour peut-être gagner. En tout cas, pour avoir toutes les chances. Et je vous en prie, partagez, continuez à partager dans les commentaires avec moi. Dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos, de la façon dont ça se passe, des tirages, est-ce que vous les aimez? Qu'est-ce que vous voudriez voir? Quel sujet voudriez-vous que je fasse, hein? J'adore ça, d'abord ça m'aide, ça me permet d'avoir des idées. Alors après, moi je travaille et surtout, ben voilà, ça permet de nous enrichir mutuellement. Bien, allez, pour votre taroscope qui va suivre. Vous pouvez regarder bien sûr si vous êtes du signe de la balance, évidemment, mais aussi si vous avez votre ascendant en balance, ascendant de naissance, et aussi si vous avez votre ascendant solaire en balance. Qu'est-ce que l'ascendant solaire? C'est celui qui change à chaque anniversaire, à chaque fois que votre anniversaire, hop, passe, vous rentrez dans un autre ascendant de l'année solaire, de votre date anniversaire à la suivante. Et c'est très important cet ascendant-là. Je peux vous le calculer si vous ne le connaissez pas. À ce moment-là, ici en commentaire, vous me le demandez, vous me mettez vos dates, heures, ville de naissance et la ville dans laquelle vous vivez actuellement. Je vous le calcule. Si vous préférez être un peu plus discrète ou discret, mettez-le moi sur mon adresse email et je vous le calculerai bien sûr de la même façon, gratuitement évidemment. Voilà. Allez, maintenant mes amis, attention mes amis balance, qu'est-ce qui vous attend en ce mois de mars? C'est parti. Allez. Tout d'abord, nous allons voir l'ambiance générale du mois. Ensuite, nous verrons le relationnel du mois de mars, le travail, les activités, et à la fin, une petite surprise. Nous commençons par l'ambiance générale de ce mois de mars. Alors, amis Balance, qu'allez-vous vivre en ce mois de mars? Est-ce qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter sur votre route? Quelles seront les énergies globales du mois, l'ambiance? Comment vous-même allez-vous vivre ce mois de mars? Dans quelle disposition? De l'amour ou pas? Des disputes? On va voir ça. Quel dynamisme sur votre route, qu'est-ce que vous allez rencontrer?
Amis Balance, globalement, en ce mois de mars, alors, après la tempête. Ouh. Alors, voyons un peu ce que cette carte oracle indique sur votre parcours du mois de mars. Vous abordez d'ailleurs ce mois de mars en ayant vécu des choses tempêtes précédemment, les semaines précédentes, les mois précédents. Vous sortez de tout ça. Vous sortez de tout ça et vous commencez à regarder l'avenir. Vous commencez à envisager les choses. Vous êtes encore dans la nuit, mais vous savez que c'est terminé, c'est fait, c'est réglé. En tout cas, vous estimez que ça l'est, et ça l'est certainement. Et donc, vous commencez à voir les choses autrement. Vraiment, vous vous reconstituez, vous reconsidérez les choses. Vous pouvez enfin avoir un discernement tranquille. Donc, on est après la tempête. La roue de fortune. Alors, il s'est certainement produit un événement sur votre route positif pour vous. La roue a tourné. Vous commencez ce mois avec la roue qui a tourné, qui tourne actuellement, pour amener les éléments en votre faveur. Vous avez donc la carte oracle après la tempête. Eh bien, ce n'est pas étonnant, car effectivement, quelque chose est venu vers vous dans le bon sens pour vous. Soit vous avez appris une nouvelle qui va dans votre sens, soit une personne est revenue vers vous qui vous avait laissé, ou voilà, quelque chose qui était en plan, qui vous étiez disputé, etc. Il y a eu un retour. Bref, la roue a tourné en votre faveur et donc, eh bien, vous avez passé la tempête et plutôt positivement pour vous pour l'instant. Alors justement, que s'est-il passé? Que devez-vous laisser de côté? Ce que vous voulez, vous veut. Eh bien oui, malgré la tempête qui a fait rage, certainement, les choses qui se sont produites, les discussions, les colères, les abandons peut-être, les trahisons, eh bien, vous avez gagné la partie d'une certaine façon. En tous les cas, vous l'avez gagnée. Donc, est-ce que vous aviez certainement raison dans ces problèmes, dans cette dispute? Vous avez peut-être été trahi, effectivement. Mais en tous les cas, c'est vous qui aviez raison. Et la personne en cause, les personnes en cause, la vie a fait que les choses sont revenues de façon positive vers vous. Et maintenant, on vous dit, laissez tout ça. Vous avez obtenu pour l'instant ce que vous vouliez, vous êtes même en passe d'obtenir ce que vous voulez. Il faut laisser. Il ne faut plus remuer dans votre tête, réfléchir. Stop, terminé. On est après la tempête, on va passer à autre chose. Laissez ce qui s'est passé. Laissez. Le battleur vous indique précisément qu'il ne faut pas vous arrêter au passé. Battleur, arcane numéro 1 du tarot de Marseille, qui vraiment pointe le fait que vous êtes à la veille d'une nouvelle route, d'une nouvelle existence, d'une nouvelle façon de prendre les choses, et même dans la réalité. On n'est pas là dans le rêve. Donc, une fois de plus, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez passer à autre chose, vous êtes d'ailleurs en train de passer à autre chose, la roue a tourné, on vous a donné raison.
ou bien vous avez raison, vous avez tellement senti que vous aviez raison, que même si vous avez été obligé de laisser derrière vous des personnes, ou une personne pour qui vous aviez un sentiment, eh bien, vous êtes de toute façon sûr de vous. C'est-à-dire que tant pis, hein, tant pis, ben, ça ne s'est pas fait, ou bien ça s'est mal fait, etc. Maintenant, on va regarder vers le futur. Vous en êtes capable. Et en plus, on vous aide pour ça. Hein. Alors, ce futur, justement, vous êtes dans le monde. Alors, cette carte oracle veut dire que vous êtes très très bien intégré dans votre milieu, que ce qu'il s'est passé, effectivement, vous vous en êtes extrêmement bien sorti et que vous avez raison, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes dans le monde, hein. Vous êtes à l'aise, voilà. C'est ça, en ce mois de mars, eh bien, vous serez à l'aise. Tout ce qui s'est passé avant ne vous atteindra plus. Vous pourrez retrouver votre vie tranquille, tout ce que vous voulez faire, avec l'énergie qu'il faut pour cela, vous serez en route vers de très belles choses. Et par rapport à quelques semaines en arrière, ou il y a quelques mois, où vous étiez complètement noyé dans beaucoup de choses qui ne vous convenaient pas. Enfin, vous retrouvez le monde comme vous avez envie de le voir, vous. La Lune. Alors la Lune vous indique qu'il vous faudra quand même encore quelques temps. Vous allez encore être dans la nuit pendant quelques temps, pas longtemps, ne vous inquiétez pas. La Lune est claire là, dans la nuit, c'est vrai, mais elle est quand même entourée de nuit. Donc vous avez encore des choses à régler de façon intime, de façon profonde. Vous aurez des réminiscences de cette situation, bien que vous sachiez et que les autres vous donnent raison et que les événements vous donnent raison, mais vous aurez encore un peu en vous de temps en temps comme une espèce de petite nostalgie, de retour, mais quand même, et si, hein? Eh bien non. Hein? Voilà, vous avez le droit d'avoir quelques petits retours comme ça, mais les et si, ce n'est pas possible et vous irez de l'avant. Mais tout ne se fait pas, bien sûr, en 30 secondes. Hein? Mais la Lune indique aussi que vous réglerez de façon intime tout cela et vous irez effectivement vers la vraie lumière. N'oublions pas que la Lune, arcane 18 du tarot de Marseille, est juste avant l'arcane 19, le Soleil. On va vers le Soleil. Mais bon, on ne peut pas y aller d'un coup non plus. Mais le mauvais est derrière. Maintenant, vous allez accueillir le bon et vous y plonger. Voilà globalement donc la situation de ce mois de mars. Donc des énergies qui vous entraînent vers le futur, vers un futur très bien, très bon futur, et vous vous êtes sorti effectivement de quelque chose de compliqué. Hein, et les événements, un événement, une personne vous donne raison. Vous allez donc repartir sur une route. Maintenant, voyons ce que nous avons vraiment au niveau relationnel. Donc, les amours, l'amour, conjointe, conjoint, amante, amant, la famille, les amis. Ce relationnel qui concerne tout ce qui est, disons, autour de vous, proche de vous, mais non pas les relations au travail. Hein, c'est tout à fait différent. Là, nous ne sommes pas dans le travail, ni d'ailleurs dans les activités, même si ce sont des activités simples, c'est-à-dire entre guillemets, c'est-à-dire qui ne sont pas des activités de travail. Non, là, c'est vraiment le relationnel proche de vous, la famille, les parents, les enfants, les conjoints, bien sûr, les amis proches. Hein, voilà. On est dans la proximité ici. Hein. Et là, nous verrons donc tout
tout à l'heure, ce qui est en face de vous. Alors ça peut être des énergies en face, hein. Ça peut être des gens, ça peut être des personnes, ça peut être un compagnon, ça peut être effectivement, il peut y avoir une rencontre qui est marquée. Donc ça, c'est ce qui est plutôt en face de vous, ce que vous allez voir, rencontrer, vivre avec l'autre, les autres. Bien. Alors, pour commencer ce mois, eh bien, nous avons le sommeil et le baiser. Regardez cette très jolie carte oracle. Avec cette carte oracle, eh bien, vous allez envisager l'autre d'une autre façon. En réalité, cette carte nous incite à penser que vous êtes plutôt seul ou bien que vous sortez d'une histoire qui n'a pas été extraordinaire, ou bien en ce moment vous vivez des choses qui sont un peu difficiles, un peu compliquées, ou bien vous vous ennuyez. Le sommeil et le baiser indiquent vraiment que une personne, la personne, vous vous laissez séduire, vous vous laissez embrasser. Voyez l'abandon de ce visage, alors que vous soyez une femme ou un homme. Vous vous laissez séduire. L'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Alors en effet, la carte oracle de l'allègement indique que vous allez voir plus loin. Vous n'allez pas vous limiter à votre petite vie actuelle. Vous avez envie de plus, vous avez envie de grandeur, vous avez envie de rêve, hein? Vous avez effectivement envie de vous aérer la tête, de porter loin le regard. En ce début de mois, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous. Regardez plus loin, rêvez, avoir envie de vrai amour, de quelque chose qui vous remplisse. Alors, que s'est-il passé précédemment, avant ce mois de mars? Que faut-il abandonner? Les fêlures de l'âme. Ah, et oui. C'est-à-dire que vous avez certainement, probablement vécu quelque chose de difficile. La fêlure de l'âme, c'est pas quelque chose de dramatique, mais c'est des petites choses comme ça qui s'accumulent et qui nous cassent, qui nous affaiblissent, hein, qui nous rendent tristes. Alors, ça peut être un couple dans lequel vous êtes et puis vous vous disputez, vous n'avez plus trop les mêmes objectifs, vous vous comprenez moins. Vous voyez, les yeux sont fermés. On est centré sur soi-même, sur ses propres blessures, ses cassures, ses fêlures. Ça peut être des petites choses hein, au quotidien, mais voilà, on n'est plus dans la gaieté, on n'est plus dans l'amour. Et alors on est là, on dit, mais comment on en est arrivé là? Où j'en suis? Ça peut être aussi la solitude, avec des choses qui se sont mal déroulées, qui se sont mal passées, qui ne vous ont pas permis de concrétiser quelque chose d'important, ou bien des amis qui vous ont déçus au fur et à mesure. Bref, il faut laisser tout ça de côté. Il faut que vous croyiez à nouveau en l'amour, en la créativité de l'amour, hein, à vous laisser aller. Il faut laisser ce côté de fêlure, ce côté d'ennui. Il faut essayer de réinventer. Hein. En ce mois de mars, c'est ce que l'on vous dit. Allégez. Allez, croyez-y encore. Hein, vraiment. Aérez-vous. Portez loin le regard.
La soumission. Eh oui, mes amis, hein, on peut être soumis à beaucoup de choses, à une vie notamment qu'on n'a plus envie de vivre. Vous êtes puissant ou puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. C'est tout à fait ça. Il y a des moments dans la vie où on n'est pas vraiment malheureux, mais on n'est plus vraiment heureux. On n'a plus ce cœur qui bat. On n'a plus les petits picotements dans le ventre. Hein. On n'est plus comme ça dans la vie. Voilà. Alors on fait des choses, on fait beaucoup de choses. Hein. On est dans du dynamisme, dans de l'activisme, mais l'amour, envisager l'autre, avoir envie de le retrouver, ou bien ne serait-ce que avoir un compagnon, une compagne qui nous convient. Et alors comme ça, on se laisse aller, on accepte, on rentre dans l'acceptation. Et puis l'acceptation, ça devient de la soumission à ce que l'on vit. Eh bien ce mois de mars, on vous dit, laissez ça, n'acceptez pas ça. La vie est courte. La vie est courte, mes amis Balance, tout le monde le sait. Donc, vous pouvez encore vous mettre en route. Alors justement, l'amour en destinée. Oh, très belle carte oracle. L'amour en destinée, précisément, indique justement que sur votre route, quelque chose de magnifique vous attend, votre destin. L'amour en destinée veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui est là pour vous. Peut-être même est-ce votre compagnon actuel, votre compagne. Mais il faut retrouver quelque chose. Il faut casser cette routine. Tout est en vous. Le destin va vous aider. Le destin va mettre sur votre route soit une personne qui va être vraiment un complémentaire avec vous, une joie de vivre, l'amour, tout simplement. Soit le destin va mettre sur votre route la possibilité de retrouver quelque chose dans votre couple. Et si vous n'êtes pas en couple, ou tout simplement que vous êtes déjà en couple et que tout va bien, eh bien, le destin va mettre sur votre route, certainement avez-vous un ennui quelque part, peut-être manquez-vous d'amis, peut-être manquez-vous de relationnel en tout cas. C'est vrai qu'un couple, c'est bien, un couple qui s'entend bien, mais ça n'est pas toujours suffisant. Ou bien avec la famille avez-vous rompu les ponts, etc. En tous les cas, en ce mois de mars, vous allez retrouver quelque chose en vous déjà. Et le destin va faire que sur votre route va se passer quelque chose qui va vous remettre sur une route de relations joyeuses, agréables, amoureuses. Le mental positif. Ah, c'est vrai que sans mental positif, on n'arrive à rien. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Et oui, et c'est tout à fait vrai. Regardez les couleurs magnifiques de cette carte oracle. Ben, c'est votre pensée positive qui va vers la lumière, vers le soleil, vers les fleurs. Hein? Alors, c'est très important de recadrer les choses de temps en temps, de vous dire, mais en quoi je suis arrivée là, cette vie que j'ai avec mon conjoint ou ma conjointe, ou bien je suis seule, je manque d'amis, qu'est-ce qui se passe? Et là, en tout cas, l'oracle vous dit que vous avez un regard qui s'est laissé aller. Voilà, vous avez accepté certaines choses qui étaient finalement inacceptables pour vous et au fur et à mesure, vous êtes descendu, tombé. Et vous vous êtes un peu perdu de vue. Eh bien, ce mois de mars va vous redonner l'énergie pour vous remettre en route vers de belles choses, des choses qui portent, hein, des choses où il y a de l'amour, il y a de la vie, de l'intensité. Mais encore faut-il que vous y croyiez. Et je vous fais confiance. Surtout vous, amis Balance, qui êtes quand même souvent dans la séduction. Voyons maintenant ce qui
va vous attendre en mars au point de vue travail, activité. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes chef d'entreprise, que va-t-il se passer dans votre travail, dans votre entreprise? Si vous êtes dans une entreprise, c'est-à-dire que vous avez des supérieurs, comment cela va-t-il se passer? Peut-être des opportunités sur votre route? Nous avons vu, n'oublions pas, ne perdons pas de vue ce que nous avons vu globalement tout à l'heure. Et si vous êtes à la retraite, eh bien, que vous promet ce mois de mars au niveau des activités? Pour vous, mes amis Balance. Bien. L'ambiance générale à votre travail ou vos activités. La roue de fortune. On peut dire qu'elle sera bien sortie, cette roue de fortune. Alors, eh bien, quelque chose va se produire en ce mois de mars qui va changer votre vie. Alors, sans exagération, mais quand même. La roue de fortune, arcane numéro 10, du tarot de Marseille, c'est la roue qui tourne. Le destin craque qui donne un tour de roue. On est à droite, on est en haut, on est à gauche, mais jamais en bas. Parce qu'on s'accroche à la roue et quand on arrive en bas, on remonte. Quand on arrive en haut, on descend, mais on remonte. Voilà la symbolique de cet arcane de la roue de fortune qui est positif, extrêmement positif. Un tour de roue pour aller vers du positif. Donc globalement, dans vos activités, cela devrait bien se passer. Voyons maintenant ce qu'il va falloir garder. Comment vous commencez votre mois? Le chapiteau. Alors le chapiteau dans le tarot des Bohémiens, c'est le travail. Alors on peut vraiment dire, mes amis Balance, que vous allez travailler en ce mois de mars. Si vous avez une entreprise, inutile de vous dire que vous serez très occupé. Si vous travaillez chez des employeurs, dans une entreprise, eh bien là encore, vous allez mettre un sacré coup de collier. Et si vous cherchez un emploi, vous allez trouver, moi je vous le dis, parce que vraiment le chapiteau, c'est le travail. C'est là où les artistes font leur numéro, c'est très 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 symbolique du travail. Donc là vraiment, on nous parle de bon travail, on nous parle de travail qui vous correspond, en plus, travail plaisir, vraiment. Donc, en ce début de mois de mars, l'ambiance pour le travail est excellente. Alors, justement, que devez-vous abandonner, laisser de côté, dont vous ne devez plus vous occuper? Voyons un petit peu ce que l'on vous dit. Alors, les vastes. Les vastes sont les mains. Il semblerait que vous soyez, peut-être obligé ou pas, mais par l'événement, le destin qui va frapper à votre porte, de réfléchir plutôt que d'agir. Alors ça peut vouloir dire quoi? Eh bien tout simplement, vous êtes dans votre entreprise à une croisée de chemin et un événement sur la route va vous indiquer, va vous mettre sur la voie de dire tiens, formidable ça, c'est une excellente idée, je vais prendre et je vais y travailler. Pareil, si vous cherchez un emploi, il va certainement y avoir une idée de postuler quelque part
où vous n'aviez pas encore pensé jusqu'à présent aller, hein, dans une voie un peu différente. Donc, les mains, on les laisse de côté, l'action, on réfléchit, et peut-être même pourrait-il y avoir une formation aussi, hein, intellectuelle évidemment, c'est-à-dire retourner en cours, faire une formation. On va laisser de côté un petit peu comment dire, le côté précisément actif des mains, hein, vraiment. On va intellectualiser un petit peu les choses et grâce à un événement, hein, de toute façon, et donc peut-être être obligé de faire un certain poids, mais bien sûr positif, c'est-à-dire dans le sens où un événement positif ou une personne, une rencontre qui va proposer quelque chose de très positif. Donc, on laisse un peu tomber le vrai travail, travail, et on réfléchit un peu. Et nous avons donc le bonimenteur. Le bonimenteur, c'est celui qui, là encore, se débrouille, fait son chemin, etc. Eh bien, on va le laisser tomber aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le, comment dire, dans rechercher encore des clients, etc., etc. On est plus, on va être en ce mois de mars sur de la réflexion et non pas sur de l'action. Très important. Réflexion. Réflexion à qu'est-ce que je vais faire de mon entreprise, quelle orientation je vais lui donner en ce printemps. Finalement, est-ce que je vais continuer à postuler dans cette voie-là ou est-ce que je vais peut-être chercher à bifurquer, voire même à faire une formation pour aller vers ça, une idée, une rencontre, on va vous donner une idée. Si vous êtes en activité dans une entreprise, peut-être l'envie, l'idée de demander une mutation à notre service, une formation là aussi, pourquoi pas, bien sûr. Et si vous êtes en activité, eh bien peut-être serait-il temps, en tout cas vous allez réfléchir, de changer d'activité, de laisser tomber ce que vous faisiez, peut-être pas complètement, mais en tout cas de chercher une autre voie. En effet, la roulotte. Alors là, la roulotte indique vraiment deux choses, hein. La roulotte, c'est la maison chez les bohémiens. La maison dans le sens où on revient en soi, chez soi, et on réfléchit. Donc vous voyez qu'en ce mois de mars, il y a de la réflexion en vous-même par rapport à vos activités. Mais en même temps, la roulotte des bohémiens, eh bien, elle avance. Ces chevaux sont au galop, ils avancent, ils tirent la roulotte. Elle n'est pas inerte, elle n'est pas posée sur un terrain. Ce qui veut dire que, précisément, vous aurez une réflexion dynamique, une réflexion absolument pas dans le vide, mais une réflexion fondée, basée sur un événement, une rencontre, quelqu'un qui vous fait une proposition, et donc il y a vraiment un événement qui va vous pousser à réfléchir, à revoir les choses, à faire un petit break, entre guillemets, une réflexion, hein. Regardez-moi ça, la grande roue du monde. Alors écoutez, mes amis Balance, là, il n'y a rien à dire. C'est l'équivalent de celle-là. Eh oui, la grande roue du monde des bohémiens, du tarot des bohémiens, c'est l'équivalent de la roue de fortune du tarot de Marseille. Alors là, s'il n'y a pas un événement ou une rencontre qui va changer votre vie au niveau du travail, ça n'est pas possible. Il y a vraiment les deux cartes, alors arcane et carte, oracle, hein, qui indiquent qu'il va y avoir sur votre route en ce mois de mars le croisement de quelqu'un, une idée géniale, et ça, eh bien vous allez y réfléchir en ce mois de mars. Et je pense que les mois suivants ne seront pas du tout dans la même dynamique que les semaines ou les mois précédents, voire même les années précédentes. Voilà pour vous, amis Balance, au point de vue travail, activité. Alors, maintenant, la surprise. Le livre de la lumière intérieure. Vous allez faire un vœu. Je ne dis pas poser une question, je dis bien, vous allez faire un vœu.
un désir que vous avez dans votre tête, comme quand on voit l'étoile filante qui passe, on dit on fait un vœu. Et le livre Oracle de guidance spirituelle va vous répondre. Sa réponse sera une lumière, une guidance justement, pour atteindre votre vœu. Écoutez bien. Je vous laisse un moment pour penser à votre vœu. Allons-y. La sagesse. La véritable sagesse résiste à l'épreuve du temps. En n'acceptant aucun compromis vis-à-vis de vos croyances, vous honorez et respectez le divin en vous et faites preuve d'une grande sagesse. Une série d'événements inattendus et interdépendants va transformer votre vie de manière positive. Vous allez à présent accepter quelque chose que vous rejetiez auparavant. Affirmation. Ma sagesse intérieure résiste aux épreuves du temps. Ma sagesse intérieure me soutient et me guide. Je m'accepte, je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Voilà, mes amis Balance, je n'aurais pas pu vous dire mieux. Une série d'événements inattendus et interdépendants va transformer votre vie de manière positive. Tout se rejoint. Je vous souhaite un bel événement, une belle transformation à vous tous et je vous dis à bientôt.